Vous les autistes, vous collez trop une étiquette. Ouais, je comprends vraiment pas cette remarque. C'est une phrase que vous avez sans doute déjà entendue, mais au-delà de son extrême sympathie, elle montre un reproche qu'on peut nous adresser quand on parle de notre autisme, qui est qu'on ne se définirait que par rapport à lui. Alors, il est vrai qu'on peut avoir une tendance à beaucoup parler de notre autisme, mais pourquoi on le fait au juste? D'une part, beaucoup de gens sont diagnostiqués tardivement, et quand tu t'es senti différent toute ta vie sans pouvoir mettre un nom sur cette différence, forcément, le jour où tu as une réponse, tu veux la comprendre au maximum. Et chaque personne étant différente, et l'autisme étant très vaste, on n'a jamais vraiment fini d'apprendre des nouveaux trucs. Pas étonnant que ça devienne souvent un intérêt spécifique. L'autre point important, c'est que l'autisme englobe énormément de choses dans nos vies. Que ce soit les interactions sociales, les sensibilités sensorielles, les besoins comme les routines, la gestion de l'énergie et j'en passe, pas étonnant qu'on en parle souvent. Je pense que beaucoup de personnes sont avant tout maladroites quand elles font ce genre de commentaires, mais elles ne se rendent pas compte de à combien cette remarque peut être violente. Car quand on essaye d'expliquer des difficultés ou des besoins, et qu'on a parfois mis beaucoup de temps avant de les accepter, s'entendre dire « tu te mets une étiquette », c'est rude. C'est un peu comme si on te retirait ta légitimité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si évidemment une personne ne se limite pas à son autisme, ce dernier n'est pas quelque chose d'annexe. Il fait complètement partie de la personne. Ce n'est pas un manteau que l'on peut enlever à notre guise. Donc non, nous ne nous mettons pas une étiquette. On accepte simplement un handicap que l'on aura tout au long de nos vies. Pour finir, si vous avez déjà fait ce genre de remarques, j'ai envie de vous dire que la culpabilité ne fait pas avancer les choses. Des trucs débiles, on en a tous dit, et moi le premier. L'important, c'est d'apprendre de ses erreurs, et ce qui fait vraiment avancer les choses, c'est l'écoute auprès des concernés et tenter au mieux de se comprendre.